Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans cette transmission, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous cette grâce particulière de recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement. C'est la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes, qui peut vous arracher de tous les cachots de Satan et qui peut faire de vous des vrais enfants de Dieu, des vrais adorateurs, de ceux qui adorent le Père, non pas n'importe comment, mais qui l'adorent en vérité et en esprit. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci d'avoir accepté de se connecter pour que nous puissions partager ensemble cette parole et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, car nous avons besoin que lui seul puisse agir au travers de nous et que sa parole puisse agir puissamment au travers de nous et que nous puissions expérimenter par sa grâce le salut qu'il a préparé pour ceux qu'il a connus d'avance avant que le monde ne fût, et que nous puissions marcher dans les voies qu'il a tracées pour nous et que nous puissions aboutir non pas à la perdition, que nous puissions aboutir à l'éternité, à la vie éternelle. Ainsi que le bénédiction Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Merci de tout cœur pour vos prières à notre endroit. Vous savez que ça nous fait du bien quand vous priez pour nous. Et le Seigneur nous assiste, le Seigneur honore ou exauce vos prières afin que nous puissions avoir la bénédiction que nous avons besoin, la force que nous avons besoin pour continuer à marcher. C'est à cause de vos prières. Et nous vous remercions aussi pour vos dons en matériel, pour vos dons financiers que vous donnez, pour que ces émissions soient financées et que, au travers de cela, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent venir à lui et qu'ils puissent aussi expérimenter les merveilles de sa parole et qu'ils puissent être libérés de tous les cachots de Satan, de partout où la parole est falsifiée, où la parole est piétinée, et qu'ils puissent venir à la véritable lumière afin d'être éclairés et de marcher dans la lumière. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, que soit votre pays, que soit la coloration de votre peau, quel que soit tout ce que vous êtes, si vous êtes même un philosophe, et que vous acceptez d'écouter ce que vous êtes en train d'attendre, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et que quand ces émissions vont vous atteindre, qu'elles puissent contribuer à votre édification, à votre sanctification, et qu'elles puissent vous mener jusqu'à rencontrer l'auteur de cette parole, qui est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ainsi que la grâce du puissant repose sur chacun de vous. Soyez très attentifs à la parole de Dieu. Dans ces émissions qui sont intitulées « L'heure de vérité », ce n'est pas l'heure du mensonge. Dans ces émissions, nous sommes engagés devant le Seigneur à ne vous apporter que le « ainsi dit le Seigneur ». Si une erreur se glisse dans ces émissions, c'est involontairement, mais je ne crois pas que ce soit une erreur qui puisse influer sur votre foi. Ainsi, ne nous en voulez pas si vous avez quelque chose qui passe, qui n'est pas correct. Prenez votre téléphone, prenez votre, ordinateur, envoyez-nous un email et dites-nous là où la chose a capoté et nous sommes là pour corriger. Parce que nous ne voulons pas être sages à nos propres yeux, nous voulons simplement que, en toutes choses, que Dieu ait toujours raison. Parce que la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour le véritable, et que tout homme, qui soit prophète, qui soit apôtre, qui soit n'importe qui soit pasteur, soit reconnu pour menteur. Et si nous ne parlons pas, comme disent les Saintes Écritures, si notre langage n'est pas le langage de cette Bible, alors nous sommes des menteurs. Parce qu'il n'y a que ce livre qui nous dit la vérité. Il n'y a que ce livre, là où Dieu a consigné sa parole, afin que cette parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle puisse nous conduire sur le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de la sanctification. Ainsi, merci pour cela, que ces émissions vous atteignent en Europe, que vous atteignent en Afrique, que vous atteignent aux États-Unis, en Océanie, en Papouasie, que vous atteignent en Asie, que vous atteignent, c'est pas moi, au Proche Moyen-Orient, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Et sachez que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Le Seigneur saura vous récompenser. Ainsi, merci pour toutes choses.
pendant qu'encore une fois, nous allons l'inviter, lui, à la scène, parce que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et son onction nous enseigne toutes choses, que le même vienne et qu'il nous parle, parce qu'il est le seul qui a droit à la parole dans son Église. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et enregistrez tout ce que nous disons, et comparez-les aux Saintes Écritures pour voir si nous ne vous disons pas la vérité. Et qu'au travers de cela, que Dieu vous assiste, qu'il ouvre votre cœur comme il avait le cœur de Lydie, afin que nous puissions comprendre de la bonne manière ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, parce que nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi que Dieu bénisse, pendant que nous disons Seigneur, parle-nous, parce que nous, tes enfants, nous sommes en train d'attendre et nous allons t'écouter. Mes précieux frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce message, plutôt dans ces émissions, nous vous parlons du dernier message adressé aux nations, le message biblique du temps de la fin. Et ce message est adressé aux élus manifestés au temps de la fin. Et ce sont eux qui ont le cœur, qui ont les oreilles pour entendre, pour comprendre. Et ce sont eux seuls qui vont se réjouir de cette parole. Et j'ai toujours dit que ce message a ses destinataires. C'est-à-dire que nous pouvons parler comme si nous parlons à tout le monde. Mais je vous dis que ce message s'adresse à une catégorie de personnes et que ce sont ces personnes qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, et ce sont elles qui vont marcher dans la voie tracée par le Seigneur afin qu'elles puissent hériter le bonheur éternel. Et nous sommes dans notre sujet sur la voix de Dieu dans ces derniers jours. Dieu parle. La voix de Dieu dans ces derniers jours, cette voix qui est en train de parcourir toute la terre. Et nous avons pris comme écriture de base 2 écritures, et nous allons lire d'abord Ésaïe au chapitre 40, et après nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 3, et commençons par Ésaïe 40, le verset 1 au verset 5. Il est dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Pas quelqu'un d'autre, dit votre Dieu. Donc Dieu parle. « Parlez au cœur de Jérusalem. » Jérusalem, c'est le centre de l'adoration, c'est-à-dire parle au cœur de ceux qui m'ont choisi comme leur Dieu. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc il a payé, pour être sûr que tout était bien payé, il a payé au double. Et une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voici une parole prophétique, une parole mystérieuse. Et il est question ici de celui qui crie dans le désert. Il est question ici de dire à l'épouse que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, pas de la Sainte Trinité, de la main de l'Éternel, au double de tout ce péché. Et quand nous allons dans 1 Samuel au chapitre 3, et que nous prenons d'abord les 3 premiers versets, après nous prenons le verset 19, il est dit, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commença à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. » Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel grandissait,
L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est l'attitude que nous sommes censés adopter, que nous sommes censés avoir. Que la parole de Dieu soit pour nous tellement précieuse que nous ne pouvons pas laisser tomber à terre aucune de ses paroles. Et nous sommes arrivés dans cette parole prophétique qui nous parle de ce temps dans lequel nous allons vivre, à ce qui est arrivé du temps de Lot. Et je relis encore dans Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17. Et là, je relis du verset 28 au verset 30, ce qui concerne le temps de Lot. Il est écrit, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, ou dans d'autres versions, le Fils de l'homme sera révélé. En ce jour-là, que celui qui est sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les chercher, les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il y avait Lot et ses enfants. Abraham était là, Sarah était là, mais il est dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Cette femme est un grand enseignement pour nous. On nous demande de nous souvenir d'elle, mais nous en parlerons plus tard. Et nous voyons qu'il nous est dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement quand le Fils de l'homme sera révélé ou quand il paraîtra. Et nous devons faire attention à cela, parce que chaque parole qui est sortie de sa bouche ne peut rentrer à lui sans avoir accompli le but ou la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et nous voyons que nous avons épinglé cela la fois passée. Du temps de Lot, le grand péché qui a régné sur la terre, celui qui était le plus remarqué, c'est le péché de la perversion sexuelle, le péché de la sodomie et surtout le péché de l'homosexualité. Quand nous reprenons encore Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Quand nous prenons Genèse chapitre 19, là où quand les anges sont arrivés à Sodome, c'était encore une fois au temps du soir. C'est encore un signe qui nous montre ce qui va arriver au temps du soir de l'humanité. Il est écrit dans Genèse chapitre 19, verset 1er, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. » Ils sont arrivés au temps du soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa à tel point qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Voilà ce qui est arrivé au temps du soir. Lot a accueilli dans sa maison deux messagers célestes qui sont venus envoyés par l'Éternel pour lui apporter
les nouvelles qu'ils ne connaissaient pas. Et nous voyons ici que quand Lot, tout comme Abraham, a vu les deux hommes arriver, regardez la différence. Abraham a vu 3 hommes, mais Abraham a su par révélation qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, ainsi de suite. Et Abraham, bien que s'adressant à tous les 3, mais s'adressant en particulier à l'un d'eux, Abraham dit, regardez Genèse 18, et au chapitre 18, verset 3, Abraham dit, Seigneur au singulier, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Si je trouvais grâce à tes yeux. Abraham a vu 3 hommes, mais Abraham s'adresse à l'une de personnes. Seigneur au singulier, si je trouvais grâce à tes yeux. Mais regardez maintenant Lot à la porte de Sodome, il voit les 2 anges, Lot qui avait un manque de discernement, il est dit, il se prosterne face contre terre, et il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lot parle au pluriel. Lot voit plusieurs seigneurs. C'est comme aujourd'hui dans les églises, même les églises protestantes, il y a des monseigneurs. Ces choses n'existaient pas avant et n'ont jamais existé. Et quand Luther est sorti, il a pris tous ces titres de monseigneur, il l'a jeté par terre et il n'était plus le monseigneur. Mais nous voyons que les dénominationnels des églises sont allés ramasser cela et elles ont porté cela. Dans Matthieu chapitre 23, écoutez ce que le Seigneur dit à ses disciples pour les mettre en garde contre tous ces esprits méchants qui viennent pour asservir les enfants de Dieu. Et écoutez, et il est écrit ici, je peux lire ma partie du verset 8, en parlant des pharisiens, il leur dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Rabbi signifie maître. Maître, c'est le Seigneur. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Écoutez, c'est celui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler directeur, c'est le conducteur. Car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand sera parmi vous, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque se baissera sera levé. Donc nous voyons ici que le Seigneur dit, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler directeur. Un seul est votre directeur, c'est le Christ. Un seul est votre Seigneur. Et dans Éphésiens au chapitre 4, regardez ce que l'apôtre déclare sous inspiration. Je pense simplement le verset 5 et le verset 6. Il est dit, il y a un seul Seigneur, pas plusieurs monseigneurs. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a pas plusieurs seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, qui est appelé Seigneur l'Éternel, c'est le même Seigneur qui, dans le Nouveau Testament, l'appelait Jésus. C'est exactement la même personne. Un seul esprit. Il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur-là,
et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, pas deux, pas trois, et Père de tous, qui est au milieu de tous en tant que Fils, et parmi tous en tant que Saint-Esprit. Alors nous voyons que Lot, avec un mauvais discernement, appelle les deux anges, il a mes seigneurs. Mais Abraham, quand il a vu bien qu'ils étaient trois, il a appelé mon Seigneur. Ce n'est pas qu'il y avait la trinité de personnes, mais il a reconnu celui qui était véritablement le Seigneur et les autres étaient des accompagnateurs. Et la suite de l'histoire va nous montrer qu'il était El Elohim. Et voici que ces gens sont arrivés au temps du soir. Quand ils sont arrivés au temps du soir, ils ont voulu passer la nuit dehors, mais l'autre est venu les chercher pour qu'ils aient passé la nuit à la maison. Et il a fait un festin pour eux, ils ont mangé, ils ont bu. Et au verset 4, il est écrit, écoutez, ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Écoutez, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population a couru. Ce détail est très important. Ceux qui sont venus à la maison d'Abraham, la Bible dit, c'est depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et vous allez comprendre pourquoi. Et verset 4, il dit, il n'était pas encore couché. Donc quand la foule est venue, jusqu'au vieillard, verset 5, ils appelèrent Lot, donc les enfants et les vieillards, et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Connaître ici, ce n'est pas connaître comme connaître quelqu'un comme ça, c'est avoir des relations intimes avec eux. Donc fais sortir ces gens qui sont arrivés aujourd'hui ici. Tu sais que nous, l'homosexualité, c'est ça notre spécialité. Alors nous voulons voir un peu du sang neuf, quelque chose de nouveau. On a vu deux hommes là très intéressants qui sont entrés chez toi. Et on te demande de les faire sortir dehors. Et écoutez, l'autre sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous semblera, ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Vous voyez bien, mes frères, les gens de Sodome étaient pervertis depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et Lot a pensé bien faire en leur offrant même ses propres filles. Mais les filles ne les intéressaient pas. Ce qui les intéressait, c'était des hommes. Ils étaient pourris jusqu'à moi l'épinière. Ils ont dit, celui-ci est venu comme étranger ici, et maintenant il veut faire la loi. Alors, ils ont dit, si tu ne donnes pas ces hommes, on va te faire à toi pire que ce qu'on voulait le faire. Et nous voyons que les hommes de Sodome et Gomorrhe, d'abord il est écrit dans Genèse chapitre 13, je vais le prendre rapidement avec moi, quand Lot a choisi d'aller habiter là-bas, et Genèse chapitre 13, regardez ce qui est écrit là-bas à propos de ces gens qui habitent à Sodome et Gomorrhe. Et Lot n'aurait dû jamais aller là-bas. Il est écrit verset 12, verset 13.
Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes et les plaines, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Voici les gens dans lesquels Lot est allé habiter. Les gens de Lot étaient des méchants et ils étaient des grands opposants contre l'Éternel. Et comment voulez-vous que ces gens-là, la révélation de la parole leur soit apportée? C'est impossible. Alors nous voyons que le péché par excellence qui a régné du temps de Lot, que nous devons souligner ici, ce n'est pas le manger et le boire. Le péché qui a régné du temps de Noé, plutôt du temps de Lot, c'est le péché de la perversion sexuelle, le péché de l'homosexualité auquel les gens s'étaient adonnés depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il n'y avait pas seulement l'homosexualité, il y avait aussi la pédophilie. C'était de la perversion des enfants. Et nous voyons que Lot a fait la proposition, et cette proposition n'a pas plu aux gens. Il voulait seulement les hommes, il voulait seulement des relations homosexuelles. Le reste ne les intéressait pas. Alors, nous voyons que l'homme fut devant un dilemme. Regardez qu'il a fait une proposition qu'il ne fallait même pas faire, que je vais vous donner mes enfants, moi. Lot voulait leur offrir ses deux propres filles. Mais eux, ce qui les intéressait, c'était l'homosexualité. Et c'est le péché qui a beaucoup régné là, à Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons que l'Écriture dit ceci, ce qui arriva du temps de Lot. Nous devons, avec le Saint-Esprit, rechercher dans les Écritures les choses qui sont arrivées du temps de Lot et qui s'accomplissent sous nos yeux. Nous devons chercher, veiller sur la parole prophétique, pour voir qu'est-ce qui s'est passé du temps de Lot qui est en train de s'accomplir dans notre temps, qui est un signe de la venue du Seigneur. Et la chose qui frappe aux yeux, c'est d'abord la perversion sexuelle, la pédophilie et l'homosexualité. Et nous voyons que c'est le péché qui a beaucoup régné là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, nous le verrons plus tard. Nous voulons d'abord parler de ce péché. Et nous voyons que dans le monde entier, l'homosexualité est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Les hommes et les femmes s'adonnent à l'homosexualité. Et nous avons partout des défenseurs de l'homosexualité. Les gens qui prennent position pour défendre les homosexuels, qui parlent du drapeau arc-en-ciel, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce symbole-là, alors que c'est le symbole de l'alliance de Dieu avec Noé. Et ils parlent, et on voit sur les chaînes de télévision, et on interviewe des homosexuels dans beaucoup de pays qui sont, paraît-il, parfois un peu persécutés. Ils disent, écoutez, nous ne sommes plus libres et on m'a chassé de notre maison, on a fait ceci. C'est le péché roi aujourd'hui, l'homosexualité. Il est devenu le cheval de bataille des pays industrialisés, des pays occidentaux. La Russie, jusqu'à présent, elle n'a pas emboîté le pas. Parce que l'Église orthodoxe russe, tient encore à la pureté, à la sainteté du corps humain. Et j'ai vu le Parlement russe voter une loi contre toute pratique homosexuelle, bien que ce ne sont pas de vrais chrétiens, mais là, nous appuyons cela, et en disant aux Occidentaux, vous êtes en train de vous pervertir. Continuez dans votre voie, laissez-nous tranquilles. Alors ces gens se pervertissent eux-mêmes, nous allons le voir. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils veulent imposer aux autres les pratiques démoniaques qu'ils pratiquent chez eux. Si réellement vous êtes des démocrates, laissez les gens être libres
Ne créez pas des termes homophobie, homophobes, pour nous faire peur. Nous ne sommes pas des homophobes. Bien sûr, quand on dit homophobe, cela veut dire que, c'est vrai, nous sommes des homophobes, nous sommes contre l'homosexualité. Mais je vous dis ceci, monsieur les dirigeants occidentaux, monsieur le président de la France, madame la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, monsieur Macron, et le président, c'est pas moi, le roi d'Espagne, tous ces pays-là, monsieur Joe Biden, président des États-Unis, si tu peux arriver un jour à entendre ma voix, je te dis ceci, le premier homophobe que vous devez condamner, c'est Dieu. Et si vous condamnez Dieu, vous êtes dans la malédiction. Le premier homophobe, c'est Dieu lui-même. Je vais vous le prouver. Et nous, en tant que chrétiens, nous acceptons ce que Dieu accepte et nous condamnons ce que Dieu condamne. La pratique homosexuelle est une perversion de la sexualité normale. Là, ce n'est plus une sexualité normale. C'est comme la zoophilie, des relations sexuelles avec des animaux. C'est une perversion des relations normales. Les relations sexuelles, Dieu, quand il a mis l'homme sur la terre, Dieu l'a donné une épouse. Dieu a sorti une côte du côté d'Adam, bien que vous ne croyez pas la Bible, mais notre travail, c'est de dire la vérité. Dieu a sorti une côte, de cette côte, il n'a pas fait un autre homme. De cette côte, il a fait une femme et il l'a mis à côté de l'homme. Depuis lors, le mariage, selon Dieu, c'est un homme et une femme. Le reste, ce sont des abominations de la perversion et c'est satanique. Il faut être possédé par des démons pour pratiquer l'homosexualité. Excusez-moi, toute cette émission est consacrée à ça. Il faut qu'une voix se fasse entendre. Il faut que nos députés, il faut que nos sénateurs comprennent ces choses, qu'aucun jour, dans ce pays qu'est la RDC, qu'on puisse voter une loi en faveur des relations homosexuelles. Le jour que vous le ferez, ce pays tombera sous la malédiction. Ce pays va tomber sous le coup de la colère de Dieu. Parce que Dieu honore celui qui honore sa parole. Et même si on doit nous fermer le robinet de la coopération européenne, américaine, nous acceptons. Nous voulons conserver la coopération avec Dieu. Vous comprenez? Même si on nous coupe ça. Et nous avons suffisamment de matières premières pour vivre sans aucune coopération. Nous avons suffisamment de ressources naturelles. Nous avons des forêts, nous avons des fleuves, nous avons des rivières. Nous avons des poissons, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre sans aucune coopération extérieure. Qu'on ne nous impose pas la saleté qui vient de l'extérieur. Tous ces gens sont tombés dans la sodomie, dans la perversion sexuelle, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Mais nous voulons que l'écriture s'accomplisse du bon côté, pas du mauvais côté. Le premier homophobe, c'est Dieu lui-même. Dieu est un homophobe. Dieu n'aime pas. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il puisse avoir une relation avec un autre homme. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais fait une femme pour qu'il ait des relations avec une autre femme. Ça n'existe pas. Tous ceux qui pratiquent ces choses, ce sont des personnes possédées par des démons. Ils ont besoin de délivrance. Un homme normal, avec un esprit normal, ayant le Saint-Esprit, ne peut pas pratiquer des actes pervertis. Je vais vous le prouver par l'Écriture. Si nous allons dans Lévitique, voilà comment Dieu voit l'homosexualité. Lévitique au chapitre 18. Toi qui es homosexuel, sache que tu ne verras jamais la face de Dieu. Ces perversions sexuelles vont t'amener directement dans le lieu de tourment. Tu iras en enfer, tu vas brûler et tu ne verras pas la face de Dieu. Dans Lévitique au chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Je prends deux versets qui parlent de l'homosexualité et de la zoophilie, c'est-à-dire
des relations sexuelles avec des animaux. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes couchent avec des chiens, les hommes couchent avec des cochons, je prends les deux. Il est écrit au verset 22. Et ça, ce que je vais lire, c'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez-moi bien, vous les hommes politiques, vous qui votez des lois, vous qui défendez les droits des minorités, comme on les appelle, les droits des minorités, les LGTB, comme vous les appelez comme vous voulez. Écoutez, je vous dis ceci. C'est comme dans les pays européens. Tous ceux qui entrent dans l'Union européenne, les lois votées au Parlement européen, ils ont la prééminence sur les lois de leur pays. Donc, si la communauté européenne dit quelque chose, chaque membre doit obéir à cela. Le Parlement européen, bien sûr, il y a des choses qui sont au caractère national, il n'y a pas de problème, mais dans les grandes choses, c'est le Parlement européen qui donne le tempo, qui donne le rythme de la danse. Quand vous refusez ça, vous êtes mis au banc des accusés. Regardez un pays comme la Hongrie. Je ne suis pas totalement d'accord avec toute la politique des Hongrois, non. Mais une chose, ils sont contre les homosexuels. Et la Hongrie, on dit, écoutez, aussi longtemps que vous ne faites pas ça, les crédits de l'Union européenne vous sont fermés. 300, je ne sais pas combien de millions, sont bloqués. Vous ne les aurez pas. C'est du chantage, monsieur. Si vous étiez réellement des démocrates, laissez les Hongrois opter pour la vie qu'ils veulent mener. Laissez les Africains vivre dans la pureté telle que nos ancêtres ne nous ont jamais enseigné l'homosexualité. C'est une abomination chez nous ici. C'est une abomination. Il est écrit, Lévitique chapitre 18, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une perversion. C'est une honte. C'est une honte. Oh, le mariage pour tous. Honte à vous. Vous êtes tombés plus bas que les bêtes. Même, les bêtes même sont encore mieux. Vous ne trouvez pas des homosexuels chez les chiens. Ça n'existe pas. Vous ne trouvez pas l'homosexualité chez les cochons. Ça n'existe pas. Mais vous trouvez l'homosexualité chez les hommes. L'homme fait l'image de Dieu. Voilà à quel niveau Satan vous a amené. Vous trouvez là, dans des pays européens, des dirigeants européens homosexuels. Quand vous mettez l'homosexualité dans votre pays, vous allez vous attendre à quoi si ce n'est à la perversion? J'ai vu une fois là la photo des premières dames, de tous les premiers ministres je sais pas moi, de l'Union européenne. Et là, il y avait un homme, là-bas. Parmi les femmes, il y avait un homme. Oui, et celui qui a pris la photo dit, écoutez, ne vous étonnez pas, cet homme que vous voyez là-bas, c'est le compagnon du premier ministre luxembourgeois, homosexuel, qui s'est mêlé aux dames, comme lui aussi, comme on dit, la première dame, lui c'est le premier homme. Hein? Ce n'est plus la première dame, c'est le premier homme. Et les droits de Dieu sont au-dessus de tout ce que les hommes peuvent dire. Il est écrit, je l'ai dit tout à l'heure, Romains chapitre 8, plutôt chapitre 3, verset 4. Il est écrit que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. Et la parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 12, le psaume 12, regardez la parole de Dieu, elle est testée 7 fois, épurée 7 fois. Il est écrit ceci, et dans le psaume chapitre 12, en parlant de la parole de Dieu, au verset 7, il est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. La chose la plus grave, ce ne sont pas seulement les politiciens qui sont des homosexuels, même dans les églises. J'ai vu sur les réseaux sociaux des femmes pastoresses, entre guillemets, en train de se marier entre elles. J'ai vu sur les réseaux sociaux des pasteurs homosexuels en train de se marier entre eux. C'est une honte.
et les églises, une à une, sont en train d'emboîter le pas. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Ce qui se passant du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que cette terre doit brûler. Dieu va la brûler. Et le péché du temps de Lot, c'était la sodomie, c'était l'homosexualité. C'était même la pédophilie. Voilà ce qui passe dans Lot. Donc je relis le verset 22 de Lévitique chapitre 18. Et retenez bien ce verset. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il faudrait, c'est une abomination, il faudrait que ces textes soient lus dans le Parlement européen, qu'il se soit lu au Congrès américain, qu'il soit lu au Parlement espagnol, qu'il soit lu au Parlement français, qu'il puisse savoir ce que Dieu a dit. On ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et au verset 23, il est écrit aussi, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se poser à elle. C'est une abomination. C'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. Nous voulons mener une vie de manière à plaire à Dieu. Et dans Lévitique chapitre 20, le verset 13, voici la sentence que Dieu prononce contre les homosexuels. Et ça, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Lévitique chapitre 20, je prends le verset 13. Il est écrit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Amen. Ils seront punis de mort. Dernièrement, les Ougandais ont franchi le pas en votant des lois d'Ouganda condamnant l'homosexualité, et elle a même jusqu'à, pour les récidivistes, promettre même la mort. Vous savez pourquoi, dans la loi de Moïse, ces hommes étaient punis de mort? C'était pour ôter le mal du milieu d'Israël. Pour que ces gens qui pouvaient contaminer les autres, qu'ils soient totalement effacés. Et quand les Ougandais ont voté cela, oh là là, les télévisions étrangères, France 24, RFI, c'est pas moi, Euronews, oh là là, on crié au scandale. On va fermer la coopération avec l'Ouganda. Et les Ougandais ont eu un peu peur, ils ont un peu arrangé un peu la loi, hein, parce qu'il y a des homosexuels en Ouganda qui vivent en clandestinité. Ce sont des personnes, je ne dis pas qu'il faut les tuer, il faut les amener dans des hôpitaux, il faut les soigner pour qu'ils puissent, comment je veux dire, être corrigés dans leur sexualité. J'ai vu une fois, c'est un homosexuel en France qui est parvenu à se débarrasser de l'homosexualité, qui est devenu chrétien. Et je l'ai vu, il témoignait dans la rue. Il disait, ces choses-là, pour les pratiquer, il faut avoir des démons. Un ancien homosexuel qui disait ça. C'est une possession des démons. Un homme normal ne peut pas pratiquer ça. Vous comprenez? Et Dieu dit, si on attrape quelqu'un dans ces abominations-là, la peine, c'est la peine capitale. Il sera puni de mort. Voilà la sentence du premier homophobe, qui est Dieu. Et vous venez là-bas avec votre petit parlement ici, que Dieu peut détruire avec le souffle de sa bouche. Oh, nous avons voté, notre pays accepte le mariage entre hommes, femmes et femmes. Vous êtes maudits. Celui qui accepte, qui approuve une chose maudite par Dieu, lui-même tombe dans la malédiction. Il est maudit. Respectons les décisions de Dieu. C'est pourquoi cette terre sur laquelle nous sommes maintenant, je vais vous le lire plus tard, est réservée pour le feu. Paris va brûler. Washington va brûler.
Los Angeles, la cité des homosexuels, va brûler. San Francisco, la première ville homosexuelle du monde, je ne sais pas s'il est toujours la première, va brûler. Cape Town en Afrique du Sud, le berceau des homosexuels, va brûler. Où il y a même des évêques, des églises qui sont des homosexuels, va brûler. D'après les rapports de certains enquêteurs, le Vatican est plein des homosexuels. Les prêtres pratiquent l'homosexualité. Vous comprenez? Tout ça va brûler. Tout ça va brûler. L'église protestante a emboîté le pas. J'ai vu il y a quelques années, l'église luthérienne a opté à Indianapolis, a voté pour l'homosexualité et a envoyé une tornade. Et la cloche de la pointe de leur cathédrale a été arrachée. Et les journalistes qui étaient des païens ont dit, écoutez, l'église luthérienne opte pour l'homosexualité, Dieu envoie une tornade. Et c'est la raison pour laquelle la situation du monde ne fait qu'empirer. Rien ne va s'arranger. L'homme va se plonger toujours dans le mal pour que les conditions soient remplies, pour que le feu puisse venir et détruire toutes ces civilisations sataniques. Regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 1er. L'apôtre Paul, qui avait une vision prophétique et qui a vu comment Dieu a traité, il a jugé, il a prononcé la sentence contre l'homosexualité. Voilà ce que l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, depuis le premier chapitre, ce qu'il dit à propos de l'homosexualité. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Prenez avec moi Romains chapitre 1er. Souvent, les gens ne savent même pas que ces choses sont dans la Bible. Vous, les dirigeants d'église, qui votaient pour l'homosexualité, qui légalisaient dans l'église le péché, l'homosexualité, qui piétinaient les Saintes Écritures, c'est pour vous que je lis ce texte. Sachez que Dieu a prononcé des sentences dans cette Bible contre de telles pratiques. Honte à vous de prendre des Bibles pour bénir un couple homosexuel. Honte à vous. Dans Romains chapitre 1er, on ne va pas terminer ça aujourd'hui. Commençons d'abord par le verset 18 et nous allons aller jusqu'au verset 32. Si nous pouvons y arriver. Je ne pense pas qu'on y arrivera. On va s'arrêter quelque part. Il est écrit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui ne veut pas dire la vérité. Comme sur ce sujet de l'homosexualité. On ne dit pas aux gens la vérité, que Dieu est contre ça. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, donc connaître sa personne, connaître sa volonté, est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Tous ceux qui refusent Dieu. Vous savez, pour accepter ces choses, il faut d'abord refuser Dieu. Il y a eu 2 hommes que c'était en Belgique qui voulaient introduire une loi dans leur parlement pour qu'on interdise la lecture de la Bible dans les écoles. Et ils disaient que la Bible pervertit nos enfants. C'est le monde à l'envers. Et pour nous, la Bible nous arrange, mais pour eux, la Bible pervertit nos enfants, des homosexuels. Et l'homosexualité ne produit pas. Ils n'ont pas d'enfants. Et comme ils n'ont pas d'enfants, ils se battent pour, adopter les enfants des autres. Ils n'ont même pas honte de cela. Contentez-vous de vos plaisirs démoniaques. Laissez les enfants, les pauvres enfants, les enfants innocents. Vous voulez adopter des enfants qui sont bien pour en faire des abominables, des homosexuels comme vous. C'est une honte à vous.
Et ils ont dit, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu en obéissant à sa parole, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Maintenant écoutez à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, parce qu'ils ne croient pas. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux-mêmes. Ils se livrent à la pornographie. Ils se livrent à des scènes. Ils se font filmer. Ils diffusent ça dans le monde entier. Eux-mêmes déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le Créateur qui est béni éternellement. Amen. Écoutez, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, des passions mauvaises. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'homosexualité est une pratique contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous voyez d'où ça vient? C'est l'incrédulité qui est à la base de cela. Femme avec femme, homme avec homme, commettant des choses infâmes, des choses abominables. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Écoutez, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'homosexualité est une chose indigne, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Il y a des ingénieurs en électricité, des ingénieurs en bâtiment, mais ici, il y a autant de la figure des ingénieurs en mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Écoutez la conclusion du verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Tous les homosexuels, votre destinée c'est la mort. Vous ne verrez pas Dieu. Aucun homosexuel ne sera dans la gloire. Aucun. Tous ils sont destinés à la mort. Dieu n'a pas de tels enfants dans son royaume. Et c'est pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre, terminons par là, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 et le verset 10, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les voleurs, ni les cupines, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aucun homosexuel ne sera dans la gloire. Maintenant, l'Église est censée prêcher le salut. L'Église opte pour l'homosexualité. Elle va mener les gens dans le salut, dans la perdition. Aucun homosexuel n'héritera le royaume. Aucun ne sera avec le Seigneur Jésus.
Et les gens sont arrivés même dans leur blasphème, très loin. Et ils paieront pour cela, en traitant le Seigneur d'homosexuel. Ils paieront pour cela. Tous ces blasphémateurs des temps de la fin, une colère terrible les attend. Je voulais seulement vous montrer que la parole de Dieu, non seulement elle traite l'homosexualité d'abomination, mais elle déclare punissable de mort. Aujourd'hui, ce ne sont pas au temps de Moïse, vous ne serez pas lapidé avec des pierres, mais spirituellement vous êtes un cadavre. Vous ne verrez pas la face de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé du temps de Lot. Le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera par les l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, faisaient tout ça. Et le jour où le feu descendit sur Sodome et Gomorrhe, il les fit tous périr. Quand Lot est sorti. Nous verrons tout cela dans les émissions qui vont suivre. Il y a un site qui est sur Internet, des archéologues américains qui ont recherché là où était Sodome et Gomorrhe, ils l'ont trouvé. Il dit jusqu'aujourd'hui, le soufre est descendu du ciel. Et il n'y a rien qui pousse à cet endroit. On a retrouvé l'endroit où était Sodome et Gomorrhe. Donc, il y a eu un feu tel que le sol ne peut rien produire jusqu'aujourd'hui. Ce site, je vous donnerai peut-être les indications dans les émissions qui vont suivre. C'est un site, c'est très intelligent. Ils ont fait des recherches. C'est l'archéologie au service de la parole de Dieu pour montrer que la parole de Dieu n'a pas menti. Ils ont retrouvé là où Moïse et les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ce n'est pas le tracé qui est dans certaines Bibles, ce n'est pas ça. Et ils ont retrouvé tout ça. Ils ont publié ça. Et c'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé frère, Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. Et quand vous voyez ces choses-là, fouillez ces choses-là. Ne soyez pas dans le péché qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, mais soyez des vrais chrétiens, vivant dans la crainte de Dieu, dans la pureté, dans la sainteté, et Dieu vous honorera. Et regardez qu'Abraham est resté loin. Lot était à Sodome et Gomorrhe, mais nous sommes ces élus qui restons avec l'Éternel comme Abraham sur le côté et de l'autre côté. Le feu n'est pas tombé là où était Abraham, le feu est tombé à Sodome et Gomorrhe. Et quand le feu tombera sur cette terre, l'épouse sera dans la gloire. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde des choses les meilleures. Et si Dieu le veut, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.